L'objectif, c'est que la future campagne présidentielle se passe sur Legend. Bonjour Jordan. Bonjour Guillaume. Bienvenue Monsieur le Président, merci de venir. Merci de nous accueillir. Legend égale les volontés de Guillaume, les idées de Guillaume et l'humeur du moment de Guillaume. Ouais, c'est un... Ouais, bon là, on commence déjà avec un élément, c'est son média. Donc d'un autre côté, là, je vais pas forcément être du côté de Guillaume Play, je n'ai pas vu ça. Par contre, attention, on est sur des anciens salariés, il y a certainement des abus, donc commencez pas à me dire ouais, il a appelé le dimanche, etc. On est sur une petite boîte, donc il faut aussi avoir une certaine flexibilité. Donc c'est ni noir ni blanc, ça va être un peu gris. Mais là, ça soit ses volontés et que ça soit ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, c'est sa boîte. Donc je suis pas ultra choqué par ça, mais tu me diras en commentaire ce que t'en penses. un peu un rêve qui se réalise là, de fait de faire son propre média, avec sa propre ligne édito, où il n'y a justement pas de politique, où il n'y a pas de prise de parti. Guillaume Play peut t'appeler à tout moment, même le dimanche, avec des charges de travail énormes et beaucoup de pression. Et très vite, un 35 heures, ça devient un 55 heures. Ces témoignages sont ceux d'anciens salariés du média Legend de Guillaume Play. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Ils ont accepté de nous parler de leur expérience en exclusivité. Et pour préserver leur anonymat, nous avons reconstitué les interviews. Quand Guillaume L'anonymat, les gars, même si c'est pas le vrai prénom, me dites pas que vous le reconnaissez pas là. Non mais c'est quoi ce foutage de gueule? On voit la moitié de son visage. Donc ceux qui ont bossé chez Legend, ils vont le reconnaître. C'est vraiment du foutage de gueule, les gars. a une idée en tête, il peut pas vraiment le contredire. Il pense tout mieux savoir que les autres, il se place vraiment au-dessus. En à peine 3 ans, Legend s'est imposé dans le paysage médiatique. Depuis 2025, leurs vidéos génèrent en moyenne 85 millions de vues par mois sur YouTube, et c'est le podcast le plus écouté sur Spotify en 2025. Là, petite pause. Le mec dit oui, il pense mieux savoir. Ça fait quand même le deuxième média qu'il crée qui cartonne. Donc, je pense que, ça fait quand même 10 ans que je suis coach. Je pense que Guillaume, dans sa tête, il se dit, j'ai cassé le game, quoi. Donc oui, je sais ce qui fonctionne. Et c'est peut-être un peu la vérité aussi, parce que le QG, ça cartonnait. Legend, ça cartonne. Il a mis en place un système ultra rentable. Donc oui, on va nous dire, ouais, il gagne de l'argent. Mais les gars, le monde, et ça, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai pas vu le reportage, mais j'ai ma petite idée, d'accord? Parce que c'est pas le premier reportage que je vois sur Guillaume Play où on lui chie à la tronche, quoi. Ah, c'est normal, c'est le numéro 1. Donc forcément, voilà, quoi. Je te fais un petit teasing, mais le monde, je pense qu'ils font pas autant de vues. Donc, est-ce que ça sera très objectif? On le verra. Je n'ai pas vu le reportage. Maintenant, qu'il ait un peu cet ego de dire je sais, bah, j'ai envie de te dire c'est le numéro 1. Donc, pour le coup, je suis pas choqué, quoi. Promesse du média, recevoir tout le monde dans la bienveillance et la neutralité. En fait, notre ligne édito, c'est full bienveillance. Dans mes émissions, je ne prends jamais parti. Je suis full neutre. Je pars du principe qu'il y a du vrai chez tout le monde, en fait. Est-ce que c'est si vrai que ça? Pour répondre, Le Monde a analysé près de 200 vidéos de Legend, identifié chaque invité pour savoir qui ils sont et de quoi ils parlent. Nous avons aussi eu accès à des documents montrant le prix que certains invités sont prêts à payer. Bon, le monde, vous avez vraiment que ça à foutre, par contre. Hein. Parce que là, l'analyse, ils ont fait toute une analyse. Bon, oui, c'est à partir de 70 000 euros, tout le monde le sait. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une analyse. Hein. On l'a vu déjà 50 fois, ils l'ont dit. Donc, c'est 70 000 euros hors taxe pour un épisode. On verra plus tard, d'ailleurs, est-ce que c'est rentable ou pas. Moi, j'ai ma petite idée aussi là-dessus. Et pour passer dans Legend. À quelques mois de l'élection présidentielle. Et attention, c'est dans les gens de business. C'est-à-dire que, évidemment, Bardella, il ne paye pas 70 000 euros pour venir. Comme les sujets d'actu, les sujets de faits divers, les gens ne paient pas. C'est pour les gens de business. D'ailleurs, en haut à droite, c'est écrit les gens de business. Donc là, c'est truc plus promotionnel. Donc déjà, tu vois, je suis désolé, elle dit oui, 70 000 euros pour participer à l'émission. Non, pour participer à la version légende business. Présidentielle de 2027, et à mesure que l'audience et l'ambition de Legend grandissent, vous allez voir que le traitement éditorial de ce média pose question. En 2024, le podcasteur américain Joe Rogan avait boosté la candidature de Donald Trump. En 2027, Guillaume Play pourrait avoir une influence déterminante. Moi, je te dis déjà ce que je vois et ce que je pense. D'accord? Je dis pas que j'ai raison, mais Legend, il est beaucoup sur les faits qui sont liés à l'armée, qui sont liés, on va dire, allez, j'aime pas trop le terme, mais qui sont liés plus à des trucs de droite. Même s'il a eu des mecs de gauche, ce qui a eu Hollande, Royal, etc. Mais en fait, Le Monde, là, ça les fait chier qu'en fait, qu'il y ait des mecs de droite, d'extrême droite qui soient accueillis.
ça se voit gros comme une maison. Alors que pour le coup, bah, il accueille vraiment tout le monde. Donc, moi, je vois pas le problème. Pourquoi on devrait accueillir qu'un parti politique ou un autre? Soit on accueille tout le monde, soit on accueille personne. Mais dans ces cas-là, et moi, je parle même d'un concept, hein. Si tu as un parti politique qui ne doit pas exister, bah, dans ces cas-là, il ne doit pas exister, entre guillemets. Si on ne doit pas le faire venir quelque part, il ne doit pas exister. S'il existe, c'est que bah voilà, il est légitime et qu'il y a des gens qui votent pour. Donc pourquoi il n'aurait pas ce fameux droit de discussion et de droit de parole? C'est un truc moi qui m'agace et que ça marche pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, hein. Si l'extrême gauche est là et l'extrême droite est là, c'est que bah, c'est légal. Bah, dans ces cas-là, il faut qu'ils aient un droit de parole. Bon, voilà, ça c'est un truc qui me saoule. Oui, ça serait le premier média de France. Étape 1, se rendre sur la chaîne YouTube de Legend. Nous avons analysé 1 an d'interviews diffusées entre avril 2025 et avril 2026. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende, émission Légende Business. L'étape 2, trier chaque invité en fonction de son sexe, de sa profession, de Ouais, ils ont quand même que ça à foutre, hein. Bon, bref. son éventuelle appartenance politique et regarder de quoi il parle. L'étape 3, c'est de présenter nos résultats à Benjamin Teinturier, docteur en sociologie. Ah, on peut passer aux questions, je pense que je les ai bien en tête. Et voici ce que l'on retient. D'abord, de quoi parle-t-on dans Legend ? La thématique la plus courante concerne les finances, le business et l'entrepreneuriat. Cela représente 18% des vidéos. Ensuite vient la santé, avec notamment des sujets qui touchent à la sexualité ou à des maladies rares ou graves. Le plus dur pour moi est de se dire qu'ils vont m'oublier. Puis, il y a les sujets société et justice, qui regroupent surtout des faits divers, soit racontés par des professionnels, policiers, avocats, médecins légistes, soit par des victimes. Je m'appelle Benjamin. Ma conjointe de l'époque, que je considère comme le diable aujourd'hui, a tué ma fille de 354 coups de ciseaux. Je vais vous raconter mon histoire sur Légende. Et c'est bien le sujet le plus abordé dans les vidéos, car les faits divers représentent 21% des interviews au total sur Legend. Les fameux marronniers de la presse sont présents. La franc-maçonnerie, des sujets sur la sexualité, évidemment des sujets et des faits divers et des sujets sur la délinquance. Ces sujets qui sont connus pour faire vendre sont bien représentés. Tout est dit, hein, pas besoin d'un sociologue pour ça. C'est-à-dire que c'est le numéro 1 et je le vois. Regardez, je vous fais juste une petite comparaison. Je relance cette chaîne. J'ai une autre chaîne avec plus de 100 000 abonnés. Je parle de trucs techniques sur les investissements, etc. Ça intéresse une minorité de personnes. On fait 300 vues. Là, je fais un sujet comme Hakim Benotman du Parisien. On a fait 20 000 vues en partant avec 150 abonnés. Donc oui, bah c'est normal. Tu fais des sujets qui intéressent les gens. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour faire une vidéo sur les, je sais pas, les rats musqués en Colombie, tout le monde s'en branle. Donc, ça sert à rien. Donc oui, là, en fait, on est en train d'ouvrir une porte en mode, oh là là, ils font des sujets qui intéressent les gens. Waouh, truc de malade. L'analyse des titres des vidéos permet aussi d'identifier cette volonté de vendre, de buzz. On y retrouve souvent des mots chocs. Même logique sur le compte Insta. Pareil. Non, mais c'est du foutage de gueule. Bah oui, mais c'est du YouTube game. Je t'explique. YouTube, c'est la guerre. Il y a des créateurs de folie. Maintenant, le niveau sur YouTube, c'est le niveau de la télé d'avant. C'est-à-dire les enquêtes que les mecs font sont complètement dingues. On consomme YouTube comme quand on consommait la télé. Donc eux, c'est normal qu'ils fassent des titres comme ça, putaclic pour accrocher. Instagram avec les extraits d'interviews choisis, les titres ou encore les vidéos relayées qui sont généralement insolites ou violentes. C'était le cas le 6 mai 2026 par exemple avec la vidéo d'une chute mortelle filmée dans un parc d'attractions en Chine non floutée, qui a depuis été supprimée. Il y a des travaux. Là par contre, il y a un truc, c'est que sur les formats courts, les jeunes, il faut qu'ils fassent gaffe parce qu'il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de trucs avec de l'IA, beaucoup de trucs qui ne sont pas vérifiés. Et ça, c'est vrai, par contre. Qui montrent que le clash, le sensationnel, le fait divers, la violence, ça attire l'œil. C'est le même mécanisme quand vous voyez un accident au bord de la route et vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bon, là, c'est pareil. Hein. Ça reste quand même mon domaine, hein, parce que j'ai fait des études en marketing et en psychologie du consommateur, donc c'est quand même des éléments que je connais. L'esprit humain va être marqué par le négatif. D'ailleurs, pourquoi les infos, on n'a que du négatif? Parce que ça va pousser les gens à regarder. Le positif intéresse très peu de personnes, en fait. Donc, en gros, si tu fais un média ultra positif, ça fera pas beaucoup de vues.
Par contre, si tu fais un média qui est dans le négatif, ça marchera beaucoup mieux. Ça, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Allez, je t'ai fait un petit coup d'anthropologie, mais c'est notre cerveau reptilien. C'est ce qui nous a permis d'arriver jusqu'ici, de faire attention aux dangers. Donc, en fait, c'est un peu normal. Hein. Après plusieurs anciens de Legend, cette approche racoleuse fait partie de la stratégie du média. La manière de fonctionner de Legend, c'est d'aller chercher, d'aller pousser l'invité pour qu'il nous raconte des trucs de plus en plus fous. On s'en fout que les gens apprennent des trucs. Il faut que ce soit waouh. Il faut que les gens restent. Il faut qu'ils regardent jusqu'à la fin. Et il faut qu'ils s'abonnent. Et pour aborder ces sujets, Legend a mis en place une stratégie. Donner la parole aux inconnus. Au début, on avait surtout des célébrités et quelques inconnus, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que les inconnus marchaient presque mieux que les célébrités. Donc on en a rajouté davantage. Sur la période... Là, c'est pareil, c'est normal. Parce que déjà, les invités, quand ils sont connus, souvent, ils font le tour des plateaux. Donc ça veut dire qu'un Pierre Ninet, quand il fait la promo de Gourou, tu le vois partout. Donc il va répéter la même chose, etc., etc. Quand c'est un inconnu, déjà, on a un élément, on va dire, de ressemblance. C'est-à-dire que c'est un mec lambda comme toi et moi, et on va pouvoir se reconnaître plus facilement. Donc oui, c'est normal que les célébrités marchent moins bien parce qu'elles sont plus exposées. Et le fait que ça soit des inconnus, on peut beaucoup plus s'identifier, tout simplement. Période étudiée, les inconnus représentent près de 30% des invités. Il s'agit de gens qui ne viennent pas pour parler de leur métier, mais pour raconter des histoires personnelles ou l'expérience de maladies vécues. L'autre enseignement de nos données, c'est que 70% des invités sont des hommes, 30% des femmes. Le média n'échappe pas au manque de parité que l'on observe également dans les médias traditionnels. Les femmes sont plutôt interrogées pour raconter des faits divers qu'elles ont vécus ou encore parler de sexualité. La remarque a été faite à Guillaume qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes d'invités. Et qu'en plus, les femmes qui étaient interviewées parlaient notamment de sexe. Mais Guillaume, il n'est pas du genre à faire gaffe à la parité. Donc chez Legend, il y a donc des inconnus, mais aussi des personnalités du monde de la culture, des médias, de l'armée ou aussi des politiques. Mais on y reviendra. Et dans ces personnalités, certaines sont controversées, comme Dieudonné. Ah, j'en étais sûr. Ah là, j'en étais sûr. Dieudonné, ah ça c'était sûr et certain. J'avais pas vu la vidéo, mais c'est ça. Alors, on a le droit de la parole à tout le monde, mais Dieudonné, non. Non. Il se fait cracher à la gueule tout le temps, etc. Non, lui par contre, non. Ah non, et encore une fois, ça m'agace, putain, c'est un truc de ouf. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur un plateau. Ça fait un bout de temps, ouais. Cette interview est présentée comme un droit de réponse légal à une autre interview faite avec Elise Moon, où l'humoriste et acteur parlait de son ancienne collaboration avec Dieudonné. En gros, il a parlé 3 minutes 30 sur votre duo. La vidéo avec Dieudonné dure 1 heure et 9 minutes. Ce n'est qu'à la 43e minute qu'ils reviennent sur les passages de l'interview d'Elise Moon. Le reste du temps, Guillaume Pley interroge Dieudonné sur son parcours, son enfance et ses polémiques. Est-ce que tu as fait des choix qu'aujourd'hui tu regrettes? Et donc je n'ai jamais été antisémite. Alors là, je le sais d'autant plus. Tu l'as été peut-être plus pendant un temps? Non, j'étais dans Parfois, faut mieux dire. Non, mais j'ai été dans la réponse. J'ai été dans la réponse et j'ai été outrancier dans mes réponses. On te voit en photo avec ta maman, Ouais. une photo de toi petit. Toi, tes parents divorcent quand t'es jeune? Ouais, je suis tout petit, ouais. Nous avons contacté une avocate en droit de la presse pour connaître le cadre légal de ce droit de réponse. Elle nous assure que ni la forme, ni la longueur, ni même le contenu ne correspondent aux critères légaux des droits de réponse existants. Cela aurait pu être, au mieux, un texte diffusé sous la vidéo d'Elise Moon. Cette interview est donc un choix. Et elle est aujourd'hui la 4e vidéo la plus vue de la chaîne, avec 6,5 millions de vues. Merci en tout cas. Le casting de Legend semble donc servir surtout un objectif d'audience. Non mais, sérieux, non mais, vous me le direz en commentaire, mais sans déconner, faire un reportage pour nous dire, ah bah les mecs, ils ont créé un truc pour faire de l'audience, mais aux Parisiens, au Monde, non mais là, sans déconner, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas autre chose à faire? Alors, j'espère qu'il y a des vraies conclusions derrière, parce que là, pour l'instant, on a appris quoi? Ah oui, ils font des petites putaclics, ils utilisent des sujets qui sont intéressants, qui plaisent aux gens, et ils font ça pour faire des vues. Bon, heureusement que vous êtes là, les gars. On retrouve quand même des personnalités bien connues, ce qu'on appelle les fameux bons clients, Laurent Deutsch, Alain Bauer, Jean-Michel Cohen, Laurent Alexandre. Ce qu'il cherche, c'est faire du buzz, du clic et de l'argent. C'est vraiment ça sa priorité. Cela est étroitement lié aux sources de revenus de Legend qui reposent sur 3 piliers.
D'abord, toutes les vidéos génèrent de l'argent en fonction des vues, grâce à la publicité de la plateforme. Mais ce n'est pas tout. Les données que nous avons analysées révèlent que plus d'un quart des vidéos ont un placement de produit incarné principalement par Guillaume Pley. Notre partenaire sur cette vidéo, c'est Icarsoft. Merci à Gant qui sponsorise l'émission. C'est le polo que je porte qui est vraiment très beau. Et pour un autre quart, les vidéos sont elles-mêmes des publicités dans leur intégralité. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise payent pour être interviewés dans Legend. C'est mentionné dans la description et via l'outil de signalement de YouTube en début de vidéo. Aujourd'hui, c'est un Legend Business. On va rentrer au cœur des fonds d'investissement avec BDL Capital Management. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Legend. Aujourd'hui, on reçoit Aymeric Evenot pour une émission de Legend Business. Il a créé Papillon Patrimoine. Nous avons pu récupérer la grille des tarifs pour une interview et un placement de produits dans Legend. Pour une annonce sponsorisée incarnée par Guillaume Pley, les marques doivent débourser minimum 17 000 € pour une émission. Et pour un format d'interview comme celui-ci sur YouTube, appelé Legend Business, ainsi que des extraits diffusés sur les réseaux sociaux, il faut compter minimum 62 000 €. Putain, je vous avais dit 70. Donc, j'étais pas loin. Nos données montrent d'ailleurs que le métier le plus représenté parmi l'ensemble des invités est celui d'homme d'affaires, de chef d'entreprise. Quasiment 19%, essentiellement dans le cadre des vidéos sponsorisées. Vous allez voir parcours d'entrepreneur exceptionnel aussi. Vous avez un discours sur la réussite individuelle, sur le mérite individuel, qui est en fait un discours qui respecte tous les principes du néolibéralisme contemporain, c'est-à-dire... Ouais, ça y est, c'est parti. Ça, je jouais, et c'était gros comme une maison. Ah, les enculés de capitalistes. Ah voilà, on va dire les mots. Les enculés de capitalistes. Ah là, on y est. Les chefs d'entreprise, ces bâtards, on pouvait pas accueillir que des mecs de gauche. En gros, c'est ça qu'ils voulaient, hein, je suis désolé. Ça veut dire gauche, extrême gauche. Mais droite, extrême droite, non, on prend pas. Pas d'entrepreneurs, non. Le néolibéralisme, etc. Putain. C'est-à-dire la réussite individuelle dans un contexte de compétition exacerbée. Il est monté de 1 collaborateur lui-même à 2000 collaborateurs en quelques années. Mais c'est un discours qui est très très fort et qui marche très bien dans l'économie capitaliste contemporaine. Parmi les invités récurrents de ce format business, il y a d'ailleurs Mathias Bacchino, directeur Europe de la banque en ligne Trade Republic. Il fera d'ailleurs partie de la tournée Legend prévue cet automne que son entreprise sponsorise. Cet homme est représenté par la même agence que Guillaume Pley, Influx, agence qui a aussi investi 1 million € dans Legend selon son fondateur Manuel Diaz. En faisant cette interview, cet échange, voilà, il y a eu un impact énorme aussi pour Trade Republic. Il y a à peu près 100 000 personnes qui ont littéralement commencé à investir. Legend veut donc être un média qui invite tout le monde et qui est neutre. Mais notre analyse du casting et des thèmes abordés contredit cette promesse. Moi, en tant que praticien des sciences sociales, il y a tout un tas de sous-publics que je ne vois pas. Déjà, mes disciplines que je ne vois pas sur Legend, des groupes socio-culturels, socio-ethniques que je ne vois pas non plus sur Legend. Je suis un peu gêné par cette revendication de pluralisme et cette façon de coller à un idéal médiatique, alors qu'en fait, c'est simplement une chaîne d'opinion et pourquoi pas un producteur amateur d'information. Et lorsqu'on regarde les catégories d'invités, il en reste une qu'on n'a pas abordée. Parlons des invités politiques. L'un d'eux a marqué les esprits en décembre 2025. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisqu'on reçoit le président Nicolas Sarkozy qui a accepté notre interview. Il n'en fera qu'une d'ailleurs. Legend est le seul média. Ça, c'est le gros coup. Hein. Sarko, là, le seul truc. Évidemment, je l'ai regardé. Franchement, chapeau. Audiovisuel à recevoir Nicolas Sarkozy à sa sortie de prison après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. Je voulais avoir le temps. Je voulais, dans cette interview, redonner l'ambiance qu'il y a dans le livre. Et j'avais pas envie de faire un 20h, ils m'ont tous invité. Et je voulais que les gens comprennent que ce n'est pas un livre politique, c'est un livre humain. Lui, je vous invite à regarder la vidéo. Il est tellement fort en prise de parole. C'est un exemple. C'est incroyable. Juste ce petit élément, vous voyez, il met des silences, il met du rythme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, je ne parle pas de niveau politique, hein, je parle vraiment au niveau de la rhétorique, au niveau de l'art oratoire. Il est complètement dingue, Sarko. Le format de Legend permet à Nicolas Sarkozy de s'exprimer en longueur, 1h48 d'interview. Je voulais avoir le temps. Sans véritable contradiction de la part de Guillaume Pley.
il y a peu de mise devant leurs contradictions, peu d'éléments critiques qui sont apportés quand vous avez des personnalités clivantes, des personnalités qui sont poursuivies par la justice. Il n'y a pas d'effort dans l'éditorialisation pour séparer les faits et les opinions, alors que c'est un point très important de l'objectivité journalistique et des conventions d'écriture liées à l'objectivité journalistique. Nicolas Sarkozy est venu 2 fois dans l'émission. L'agent de Guillaume Pley et investisseur de Legend, Manuel Diaz, explique être à l'origine de la rencontre. L'homme a en effet un lien antérieur avec l'ancien président. Il était le responsable de la campagne numérique de Nicolas Sarkozy en 2012 avec sa société Emakina. Il y a effectivement Nicolas Sarkozy chez Legend. Tous nos créateurs, dans leur univers, ont des rêves, on les aide à les atteindre. Nous avons appris également de la part d'anciens salariés que Nicolas Sarkozy a eu un droit de regard avant publication sur sa première interview et a pu supprimer des passages. On va pas mettre l'invité dans l'embarras, ne plus le laisser parler. En fait, c'est comme si c'était une discussion avec un ami, même si on peut lancer quelques sujets qui sont un peu plus polémiques. D'autres invités bénéficient aussi de la même possibilité. Cependant, toujours selon d'anciens salariés, les invités anonymes doivent parfois négocier pour faire supprimer certains passages ou demander le retrait de la vidéo. Moi, ça m'a meurtri parfois de voir des invités dans des talk-shows télé très connus et se faire défoncer. Nicolas Sarkozy fait partie des 17 personnalités politiques reçues dans Legend. Tous ont eu des interviews allant de 30 minutes à 2h30, où ils parlent de leur parcours politique et de leur vie. Enchanté, on va refaire... Tu vas voir qu'ils vont faire un calcul entre ceux qui sont de gauche et ceux de droite pour voir et dire ah là là, il y a ceux de droite, ils ont eu 12 minutes de plus. Tu le sens arriver ou pas? Vie, c'est le principe de l'émission. Allez. Tu as 27 ans aujourd'hui et donc tu es le président. J'aurai 28 ans le 13 septembre. Voilà. Si quelqu'un veut me souhaiter mon anniversaire et m'offrir un cadeau, c'est donc le 13 septembre. C'est intéressant. Vous regardez ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux, justement, quand vous faites des interviews? Bon, si je vous dis que non, vous n'allez pas me croire et vous aurez raison, forcément. Pendant la campagne présidentielle de 2022, Guillaume Pley avait déjà fait plusieurs interviews de politique dans son émission QG de campagne. Il affirme avoir invité tous les candidats, mais que seuls 3 ont accepté, Anne Hidalgo, Marine Le Pen et Éric Zemmour, dont le fils avait fait une apparition sur le plateau. Bonjour. Merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. En tout cas, je trouve ça plaisir. hyper intéressant. Déjà, deux de droite, un de gauche. Donc déjà, je suis sûr qu'ils vont dire ah, il y avait 2, 3. Et si les mecs viennent pas, c'est pas de sa faute. Hein. Intéressant de comprendre aussi une personne par son fils. Cette façon de dépolitiser en mettant l'accent sur l'humain, elle permet de ne pas parler et de ne pas faire voir les formes d'oppression, de domination, les choses imparfaites. Guillaume Pley a expliqué ce choix dans une interview. J'essaye de faire ce que je sais faire de mieux, parce que je ne suis pas bon en politique, je n'ai aucune connaissance, mais c'est essayer de présenter l'humain derrière la personnalité. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a une face publique, mais il y a une face cachée. Pour Benjamin Teinturier, cette approche interroge sur le rôle que tient Guillaume Pley. Et est-ce qu'il a dit qu'il était journaliste? En fait, pour moi, c'est une émission de divertissement, c'est pas une émission journalistique. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, j'ai jamais pris ça comme un truc de journaliste. Voilà, il essaye de présenter les gens, enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas, là, on est en train de la cavale qu'on est en train de lui faire depuis quelques semaines. J'ai du mal à comprendre. Être journaliste dans un contexte d'élection présidentielle, c'est un métier. Ça s'apprend. Quand on voit les interviews à France Inter, à France Culture, à TF1, elles sont toujours imparfaites, il y a plein de choses à en redire, mais néanmoins, on a un effort pour amener de la contradiction, pour tester son discours, et puis quand il y a quelque chose qui est faux, qui est dit, pour le reprendre. Je ne suis pas certain que ce soit le même métier que celui de Guillaume Pley. Bon, bah pour le coup, là, on est d'accord. Hein. C'est clairement, pour moi, il essaie de présenter... Karine Le Marchand, elle avait fait la même chose avec des personnalités politiques. Et pour moi, je trouve ça intéressant. Ça permet de voir qui est derrière la personne qui fait face, qui fait un personnage. Parce qu'on va pas se mentir, c'est tellement des... Enfin, moi, j'aime pas trop les hommes politiques, tu sais, mais ils sont tellement faux semblants que c'est bien d'essayer de gratter un peu, voir ce qu'il y a en dessous. Et puis, d'autres invités politiques viennent parler de sujets plus personnels. Parmi elles, il y a le cas de Claire Géronimi. Bonjour, je m'appelle Claire Géronimi, j'ai été violée le 11 novembre 2023 dans mon hall d'immeuble en plein Paris. Fin 2025, la jeune femme est invitée pour raconter sur Legend le viol qu'elle a subi 2 ans plus tôt.
Une émission en collaboration commerciale avec l'association qu'a créée la jeune femme, une association soutenue par le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin. Nous sommes en partenariat avec l'association de Claire, Éclat de Femmes. Claire Géronimi explique que son agresseur est un sans domicile fixe centrafricain sous obligation de quitter le territoire. Et raconte aussi le procès où l'homme a été condamné à 18 ans de prison en septembre 2025. Ce qui n'est pas mentionné, c'est que Claire Géronimi occupe un poste à responsabilité dans un parti politique. Elle est vice-présidente de l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national. Son parti est particulièrement critique de la gestion des OQTF en France. J'essaye de pouvoir... Alors là, ok. Non, mais sans déconner. Ok. Donc, du coup, parce que peut-être, les mecs se posent pas la question de... elle est peut-être rentrée là-dedans parce qu'il lui arrivait ça. Bah, d'un autre côté, bon, alors après, je sais que sur YouTube, on va avoir plein de mecs d'extrême gauche, de gauche, qui vont dire les OQTF, il faut les accueillir, il faut leur donner tout à la place des Français, etc. Moi, c'est pas mon opinion, d'accord? Moi, je pars d'un concept que déjà, on aide les Français avant d'aider le monde entier. Et quand je parle des Français, je veux pas avoir de commentaires en mode t'es un facho, t'es un raciste. Les Français, ce sont les Français de n'importe quelle origine de base. Les Français qui ont une carte, ils sont français, d'accord? Donc arrêtez de me saouler avec ça, parce que j'ai souvent des commentaires en mode « Ouais, t'es raciste, t'es facho ». Quand je montre des jeunes qui cassent, ouais, la dernière fois, j'ai fait ça. J'ai montré, après Paris, il y avait plein d'origines maghrébines, etc. Et j'ai dit, voilà, je parlais des jeunes, je parlais pas des Arabes, des Noirs, des jaunes, des verts, des bleus. Et après, il y a eu un autre truc à Nice, pendant le 14 juillet, il y avait que des Pierre, des Paul et des Jacques. J'ai dit, c'est les mêmes connards. Ah bah là, bizarrement, j'étais pas raciste. Alors que la dernière fois, j'étais raciste et facho. Et je parle de gens, je parle d'actes. Là, le mec a violé, qu'il est soit en OQTF ou pas, et déjà, c'est un violeur, déjà de base. Si en plus il est au OQTF, je suis désolé. À quel moment tu vas lui dire, ah non, c'est pas grave, mon gars. Non. Donc, faut arrêter le délire. Là, ils sont en train de tout mélanger. Ce qui lui est arrivé, c'est un acte. Ça, elle a le droit d'être de droite, d'extrême droite, elle a le droit d'être d'extrême gauche. Vous voyez comment je vous l'ai dit, comment il était orienté là le reportage, c'était sûr. Porter cette voix avec Éclat de Femmes et aussi du coup avec l'UDR, en fait on veut condamner l'État lorsqu'une victime se fait agresser par un OQTF. Legend relaie donc ici le combat de cette femme victime de violences sexuelles, sans préciser le projet politique qu'elle mène par ailleurs avec l'UDR, les deux étant pourtant étroitement liés. Être neutre, être objectif quand on est un média, c'est presque impossible. C'est pas parce que c'est impossible que l'objectivité journalistique, c'est pas un idéal moral vers lequel il faut tendre. Dans le cadre de Legend, on a vraiment l'utilisation de la neutralité comme un rempart contre la critique, mais les pratiques journalistiques de vérification de l'information, de contradictoire, quand un invité vous dit quelque chose, essayez de le mettre devant certaines contradictions, ça fait relativement défaut dans le traitement de ces interviews. Enfin, ce qui ressort de notre enquête, c'est l'imbrication très forte entre le média Legend et la personnalité de son créateur. J'aimerais que ça soit le premier média. Putain, mais sans déconner, la qualité médiocre. Ils sont médiocres, je suis désolé, je donne mon avis, moi je m'en fous, je suis pas journaliste, tu vois. Ah ouais, mais mon gars, c'est du personal branding. Allô, le monde, allô. Et il faut se connecter, c'est du personal branding. C'est comme quand je fais des vidéos depuis 10 ans, là forcément, l'orientation va être liée à ce que je pense. Les gens qui vont me suivre vont être des gens qui vont penser relativement comme moi. Allô. Donc lui, il est en personal branding. Allô, le monde, allô. Et franchement, vous dormez, les gars. Waouh. Lui, ça se voit, c'est un entrepreneur, il est plus de droite. Ça se voit, ça se sent. Donc forcément, c'est du personal branding. C'est son bébé. Donc forcément, il va orienter sur ce qu'il aime. On sait qu'il aime tout ce qui est armé, ça se voit. Donc lui, il va plutôt s'orienter là-dessus. Il va pas commencer à accueillir que des gens qui pensent que ils sont dauphins à 14h et qui sont peut-être poussins à 17h. Et qui se disent, ouais, non. Il en a accueilli, mais on voit que c'est pas son délire. Donc, il va accueillir plus des personnes qui correspondent à son élément, même si c'est inconscient. Il n'y avait pas besoin de faire une enquête. Tous les témoins interrogés décrivent une ligne éditoriale construite sur les hobbies et la vision d'un seul homme, Guillaume Pley. La ligne édito, c'est Guillaume Pley. Ça dépend de son humeur du jour. Cette ligne éditoriale, elle puise quand même vraiment dans ses convictions à lui. J'adore tout ce qui est armé, etc. Il adore les militaires. Et voilà, tu vois, je l'avais pas vu.
Voilà. Il adore les armes, d'ailleurs il en a chez lui. Et Oh là là, le méchant, oh là là. du coup ça se ressent un peu dans la ligne éditoriale. Par contre, t'as vu comment... Là, je suis désolé, mais en mode... oh, la poucave, quoi. Oh, la poucave. D'ailleurs il pense que son point de vue sur la vie est la vie générale de tous les Français. T'as les médailles ici, ici t'as les brevets, donc le brevet chuteur opérationnel. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende, aujourd'hui documentaire exceptionnel au 1er régiment de chasseurs. C'est la cavalerie lourde, c'est-à-dire les chars d'assaut Leclerc. Il est plutôt en admiration devant Trump, parce que pour lui c'est un mec à poigne, c'est un mec fort. Et il aime bien les mecs forts. J'aimerais rencontrer Elon Musk, surtout sur la partie aérospatiale. Cette vision imposée empêche de traiter certains sujets selon plusieurs anciens salariés. Ils expliquent par exemple avoir eu des difficultés à traiter de la guerre à Gaza sur Instagram, évoquant des décisions de Guillaume Pley. Certains dénoncent aussi des conditions de travail compliquées et une pression au quotidien. Quand Guillaume a une idée en tête, tu peux pas vraiment le contredire. Il pense tout mieux savoir que les autres, il se place vraiment au-dessus. Guillaume Pley est vraiment partout, tout le temps. Toujours au-dessus de l'épaule. Les seules fois où il va dire merci, c'est devant la caméra et devant les invités. Le mec, il est obsédé par les chiffres et par le résultat. Bon, là, par contre, voilà, parce que bon, après, on va dire que je lui suce la bite. Non, ça, par contre, c'est pas bien. Ça veut dire que c'est vrai que je l'ai déjà entendu plusieurs fois, ça, qu'il était pas très proche de ses collaborateurs, qu'il les prenait un peu pour des pions, etc. Ça, par contre, évidemment, c'est pas bien et c'est pas une bonne chose du tout parce que ça fait pas travail d'équipe, ça fait pas familial, ça fait pas surtout petite boîte comme ça, parce que même s'ils sont 40, il faut créer ce côté-là. Tu vois, nous, on est monté jusqu'à 60 à mon prime en 2022, avant que j'investisse principalement mon temps dans le marché boursier et que maintenant, voilà, je fais principalement des vidéos, de l'acting et des investissements et de l'accompagnement pour les entrepreneurs sur la partie investissement. Mais grosso modo, on est passé de 60 à 4. Mais quand on était 60, j'avais quand même le côté comme maintenant. On déconnait, mais on bossait fort. Donc là, j'avoue, je peux pas valider ça par contre. Donc c'est jamais assez bien et c'est toujours la faute des équipes. Et ça, par contre, ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut assumer aussi, quand tu es le chef, c'est de ta faute. C'est que tu as mal dirigé, ça fait ci, ça fait ça. Donc là, attention, il peut avoir un petit penchant sur son caractère d'envoyer la faute vers les autres. Là, ça manque un peu d'humilité. Donc attention à ça. Play peut t'appeler à tout moment, même le dimanche, avec des charges de travail énormes et beaucoup de pression. Et très vite, un 35 heures, ça devenait un 55 heures. On l'a vu, chez Legend, tous les publics ne sont pas interviewés et la surreprésentation de la finance et des faits divers façonne la ligne éditoriale. La bienveillance mise en avant, elle, flirte parfois avec la complaisance lorsqu'il s'agit de certains invités, politiques notamment. Et cela n'est pas anodin dans le contexte actuel. En 2024, l'élection de Donald Trump aux États-Unis a marqué un tournant dans la manière de faire campagne chez les candidats. Le podcast a pris une place très importante, si bien que les podcasteurs ont été remerciés le soir de l'élection de Donald Trump. I want to thank the Nelk Boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. En France, nous sommes à moins d'un an de l'élection présidentielle. Dans le cadre d'une campagne présidentielle, c'est clair que tout un tas de candidats vont essayer de trouver des canaux de diffusion nouveaux, qui vont pas être ceux des médias traditionnels. Donc c'est clair qu'on peut s'attendre à ce qu'une chaîne YouTube comme Legend soit amenée à jouer un rôle de première importance pendant la campagne présidentielle. Bon, écoutez, j'ai perdu 20 minutes de ma vie, j'espère que vous, au moins, j'ai apporté quelques éléments complémentaires. Bon, ouais, ils nous apprennent rien, ça veut dire que ça, si tu avais un minimum de compréhension de l'humain, tu le voyais, c'est du personal branding, il va plutôt aller sur ce qu'il aime. Le côté peut-être à faire attention, c'est le côté trop mégalo, trop je suis au-dessus de tout le monde, etc. Ça peut être vraiment très problématique. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas la vérité, moi je dis juste mon avis. Je suis pas très étonné par rapport à ce qui se passe parce que il reste dans du personal branding, donc tu vas faire plutôt ce que tu aimes. Et dès que tu es entrepreneur, tu es un peu comme ça, tu vois. Moi, je sais que sur cette chaîne, je vais analyser des vidéos qui me parlent. Je vais certainement être orienté quand même plus entrepreneuriat, business, etc., ce qui est normal. Donc pour moi, Guillaume Pley, je suis peut-être pas très objectif parce que je pense qu'on a à peu près la même vision.
des choses. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de points communs. Donc forcément, je vais pas être très objectif. Donc j'attends que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, avec bienveillance, donc pas la peine d'insulter comme quoi c'est ci, comme ça sert à rien. Soyez constructif et soyez smart dans vos commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Pensez à vous abonner, j'en fais régulièrement. Allez voir la dernière que j'avais fait sur l'analyse d'Hakim Ben Othman et on se retrouve bientôt. Allez, bye!